déposez 1 000 € à la banque, cet argent ne dort pas dans un coffre. La banque le fait travailler sur les marchés à près de 10% de rendement et elle vous recrache 1 à 3% sur votre livret A en empochant toute la différence. Ce n'est pas de la magie ou de la finance complexe, c'est une simple marge. La banque s'enrichit en jouant le rôle de fournisseur de liquidités avec votre capital. C'est exactement la promesse de la DeFi, la finance décentralisée. Devenez votre propre banque. En DeFi, vous pouvez reproduire exactement la même activité que ces institutions. Vous devenez ce qu'on appelle un liquidity provider, fournisseur de liquidités. C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui. Ce mécanisme a un nom, le système des réserves fractionnaires. Et ce n'est pas une théorie. Selon les règles officielles de la Banque centrale européenne, les banques ne sont obligées de conserver en réserve qu'un et unique pourcentage de votre dépôt. Faisons un calcul très simple. Quand vous déposez 1 000 € sur votre compte en banque, la banque n'a l'obligation légale d'en garder que 10 € dans ses coffres. Les 999 € restants, soit 99% de votre argent, sont immédiatement réinjectés dans l'économie financière sous forme de prêts ou de placements à haut rendement. Ainsi, la banque crée artificiellement du crédit et génère des intérêts massifs. Mais le problème ne s'arrête pas là. Pendant que la banque réalise une marge nette de plusieurs milliards d'euros sur la totalité des dépôts et votre livret A à seulement 1,7% ne couvre même pas l'inflation réelle des biens du quotidien. Entre l'année 2021 et 2026, dans un supermarché, pour le même caddie, vous avez une perte de pouvoir d'achat réel qui est égale à 22% en seulement 5 ans. La banque utilise votre capital pour se protéger de la dépréciation monétaire des monnaies fiduciaires, pendant que la valeur de votre épargne s'effrite en silence. Bref, vous portez le risque du système sans toucher la rémunération qui va avec. Mais alors, quelle est l'alternative ? Comment faire travailler son capital pour soi plutôt que pour sa banque ? C'est là qu'intervient la finance décentralisée, et plus particulièrement le rôle de fournisseur de liquidités. Le principe est simple. Au lieu de laisser dormir votre argent sur un livret A, qui perd de sa valeur chaque jour, vous apportez cette liquidité directement dans des protocoles autonomes. Vous jouez exactement le même rôle qu'une banque, sauf qu'ici, c'est vous qui encaissez les profits. Pour comprendre comment tout cela est possible sans passer par une banque, il faut comprendre l'outil qui tourne en arrière-plan, la blockchain. Souvent, quand les gens entendent ce mot, ils pensent immédiatement aux cryptos, la spéculation, mais en réalité, la blockchain est une technologie comme une autre. Imaginez un grand livre de compte numérique, totalement infalsifiable, transparent et partagé entre des milliers et des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Aucune entreprise, aucun gouvernement et aucune banque ne possède ce livre. Cette blockchain permet de réaliser des transactions pair à pair, sans intermédiaire. C'est grâce à celle-ci qu'on peut devenir son propre intermédiaire financier. Les principales blockchains sont permissionless, sans permission. Vous pouvez devenir acteur peu importe où vous êtes et qui vous êtes. Vous avez juste besoin d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet. Alors vous pouvez commencer à interagir avec des applications décentralisées, les dApp. Prenons l'une des plus connues comme Uniswap, ou Uniswap en français si vous préférez. C'est ce qu'on appelle un AMM, ou teneur de marché automatisé en français. Concrètement, c'est une plateforme qui vous permet d'échanger des crypto-monnaies sans avoir besoin d'attendre un acheteur ou un vendeur en face. À la place, les échanges se font directement à travers une pool de liquidité, une réserve de 2 tokens. Prenons un exemple pour imager tout cela. Nous avons Jérôme qui veut échanger son USDC en ETH, donc revendre son USDC pour acheter de l'ETH. Alors, il va utiliser la pool de liquidité associée ETH/USDC, il switch, puis un peu plus tard, Jean-Eudes arrive, mais lui souhaite vendre son ETH pour obtenir de l'USDC, et il switch également, sans intermédiaire. Mais Jérôme et Jean-Eudes, pour pouvoir échanger leurs tokens sans intermédiaire, ont dû payer de légers frais de transaction. Et c'est là que tout prend son sens.
Ces frais ne vont pas dans la poche de votre banque cette fois-ci. Ils sont intégralement redistribués aux fournisseurs de liquidités, comme moi et possiblement vous. Si vous déposez votre capital dans cette pool et que vous représentez par exemple 10% de sa réserve totale, vous récupérez automatiquement 10% de tous les frais générés par les traders. Vous ne subissez plus les frais, vous êtes celui qui les encaisse. Vous commencerez soudainement à aimer la volatilité, à ne plus la voir comme un danger ou un ennemi, mais comme un allié, comme quelque chose d'essentiel pour la santé de tout l'écosystème. Attention, ce qui implique rendement élevé implique gestion des risques. Dans les DeFi, le risque zéro n'existe pas. D'abord, il y a le risque technique lié au smart contract. Ce sont des programmes informatiques, c'est du code qui fait tourner la blockchain, et même s'ils sont vérifiés et sécurisés, un bug ou une faille reste possible. Ensuite, il y a le risque de marché. Si la valeur des actifs que vous déposez s'effondre, alors également les frais générés ne suffiront pas à couvrir la baisse. Et enfin, il existe un phénomène bien particulier au pool de liquidité qu'on appelle l'impermanent loss, perte impermanente. C'est le piège numéro 1 des fournisseurs de liquidités débutants et intermédiaires. Mais comme c'est un sujet crucial qui mérite toute notre attention, on décortiquera exactement ce que c'est et comment l'éviter dans la vidéo de la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater la suite sur les impermanent loss. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le rôle de fournisseur de liquidité. D'ici là, prenez soin de vos capitaux et de vous, et à la semaine prochaine.